Bonjour mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons sur une nouvelle tuto en mathématiques. Nous allons voir ensemble trois exercices que on a sélectionnés au chapitre de dénombrement. Donc dans cette séance, nous allons voir la correction de ces trois exercices que nous avons cherchés. Donc, ici, vous voyez que c'est mathématiques, physique, chimie et informatique. Donc, dans cette chaîne Réussite assurée, on traite les exercices et les cours aussi en physique, mathématiques, chimie et l'informatique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter lorsque vous avez des soucis. Donc, c'est parti. L'exercice 1. Vous voyez l'exercice 1, l'énoncé. J'espère que vous avez déjà lu l'énoncé. Nous allons passer à l'énoncé de l'exercice 2. Si vous voulez traiter avec nous ensemble, vous mettez la vidéo sur la pause, vous lisez et puis vous partez seulement. Exercice 2. Dans ce petit, on peut le lire. Le chef d'un village dispose de 3 motos différents. 10 villageois seulement peuvent conduire l'une ou l'autre de ces motos. Calculer le nombre de répartitions possibles. Donc, on veut le nombre de répartitions possibles de ces motos. L'exercice 3. Pour chaque élève d'un lycée, l'infirmière remplit une fiche dans laquelle elle note le sexe, l'âge et le groupe sanguin de l'élève. Déterminer le nombre maximum de fiches distinctes, sachant que les élèves ont un âge compris entre 11 et 18 ans et qu'il existe 8 groupes sanguins. J'espère que vous avez bien lu les exercices. Voici l'exercice 1. 3. Voici l'exercice 2. Et enfin, l'exercice 1. L'exercice 1, c'est là. Nous allons maintenant passer à la correction. Si A désigne l'ensemble des personnes ayant un chien et B l'ensemble des personnes ayant un chat et que cardinal de A égale à 438, cardinal de B égale à 651, cardinal de A inter B égale à 16. D'où maintenant cardinal de A union. Cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Donc, ça, c'est la formule, mes amis. Là, on connaît, ça, c'est la formule. Parce que c'est des personnes qui sont interrogées. Et on a interrogé parmi 651 personnes. Ce sont des personnes qui ont le chat et 438 personnes qui ont le chien. Mais parmi les 438 et 651, il y avait 116 personnes entre eux. Donc, qui ont
aussi le chien, à la fois le chat. Donc, on connaît que le cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Donc, le cardinal de A inter B, on connaît que c'est 116. Cardinal de A, c'est 438. Plus cardinal de B, 651. Moins cardinal de A inter B, 116. Qui nous donne 973. Donc, il y a 973 personnes interrogées. Numéro 2. Pour constituer un menu, il faut choisir une entrée. Donc, il y avait 5 entrées et dans les 5 entrées, il faut choisir une entrée. Ça veut dire qu'il y a 5 possibilités. Et aussi, un plat. Parce que là, quand on entre, il y avait 4 plats. On a possibilité de choisir 4 plats, mais on va choisir parmi les 4, on choisit seulement un plat. Et enfin, un dessert. Et aussi, il y avait 3 desserts. Donc, ça veut dire 3 possibilités. On va choisir un seul dessert. Donc, le nombre de menus possibles, on va simplement faire le produit de... On va faire seulement 5 fois 4 fois 3. Donc, ça veut dire on peut le sortir sous forme d'arbre. Une personne peut prendre une porte, mais quand il centre seulement sur la première porte, il va trouver 4 plats et qu'il va prendre une. L'autre personne aussi part aussi, il va prendre aussi 4. L'autre aussi part par une autre porte, il entre, il prend aussi 4. Et l'autre entre encore par une autre porte, il rencontre 4 aussi. Il prend et s'en sort avec un dessert. Donc, ce qui fait, quand il y a 5 personnes et qu'il y a 5 personnes avec 4, on va multiplier par 4. Et parmi le 5, quand le dessert, ça veut dire qu'on va prendre à la sortie ces 3 desserts, donc le nombre de possibilités, tu dois prendre un. Et quand tu prends un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aussi multiplier par 3, qui va nous donner, on sait que 5 fois 4, c'est 20 fois 3, 60. Donc, il y a 60 possibilités. 60 possibilités. Donc, le nombre de menus possibles est donc 60. J'espère qu'on a fini avec cet exercice. Nous passons à l'exercice 2. Le nombre de répartitions est le nombre d'applications d'un ensemble de 3 éléments vers un ensemble de 10 éléments. Donc, il y a combien de possibilités? Donc, on va faire 10 puissance 3. C'est-à-dire 10 fois 10 fois 10 qui nous donne 1000. Donc, il y a donc 1000 répartitions possibles. 1000 répartitions possibles. L'exercice 3. Donc, je vais d'abord vous donner l'énoncé. Mes amis, nous voyons ici, pour chaque élève d'un lycée, l'infirmier remplit une fiche dans laquelle elle note le sexe, l'âge et le groupe sanguin de l'élève. Déterminer le nombre maximum de fiches distinctes, sachant que les élèves ont un âge compris entre 11 et 18 et
qu'il existe 8 groupes sanguins. Voilà. Ça veut dire que nous avons déjà ici le cardinal de groupe sanguin. On peut prendre le cardinal de groupe sanguin. On peut prendre le cardinal de groupe sanguin, c'est déjà 8. Et maintenant, le sexe, le cardinal de sexe, on a soit le sexe masculin, soit le sexe féminin. Donc, le cardinal de sexe, c'est combien? C'est 2. Le cardinal de sexe, c'est 2. On va aussi voir le cardinal des âges. Et quand je compte de 11, si je compte 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ça veut dire quoi? On a combien de nombres qu'on a compté? Donc, on a compté 8 nombres. C'est-à-dire le cardinal des âges égale à 8. Donc, on va faire, pour déterminer le nombre de fils maximum distincts, on va calculer le produit de ces cardinals. Donc, le cardinal de A fois cardinal de B fois cardinal de C, qui est A. Cardinal de A, on peut mettre comme cardinal de A, c'est le sexe. Le cardinal de âge, B, et le cardinal de groupe sanguin, C. Voilà. Soit A l'ensemble des sexes, B l'ensemble des âges et C l'ensemble des groupes sanguins. Cardinal de A égale à 2, cardinal de B égale à 8, cardinal de C égale à 8. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Et pour chaque élève correspond une fiche à laquelle on associe le triplet X, Y, Z, où X appartenant au cardinal de A, Y appartenant au cardinal de B et Z appartenant au cardinal de C. L'ensemble des fiches distinctes est cardinal de A fois B fois C. Le nombre maximum de fiches distinctes est donc quoi? Le nombre de fiches maximum est donc quoi? On va faire le cardinal de A fois cardinal de B fois C. Quand je fais cardinal de A fois B fois C, c'est égal à cardinal de A fois cardinal de B fois cardinal de C, qui va nous donner, on sait que cardinal de A c'est 2, cardinal de B c'est 8, cardinal de C c'est 8. Donc c'est 2 fois 8 fois 8 encore. Donc soit cardinal de A fois B fois C égale à 128. On sait que 2 fois 8 c'est 16. 16 fois 8 c'est 128. Merci. Et donc, il y a 128 fiches distinctes au maximum. Donc, mes amis, c'est la fin de ce tuto, mais j'ai une promesse pour vous. Promesse. La séance prochaine, je ferai des vidéos sur comment savoir utiliser les PUplets d'un ensemble, la permutation, l'arrangement et la combinaison dans un exercice. Dans un exercice sur la partie dénombrement, je vais vous montrer la technique de savoir dans un exercice, mais je vous montre toutes les techniques possibles pour savoir ici il s'agit de dénombrement, de l'arrangement, de la combinaison, des permutations, des PUplets. Donc, je vais vous montrer ces différentes méthodes qu'on utilise au dénombrement pour résoudre un exercice, un problème faisant appel au dénombrement.
En fait, dénombrement, c'est dénombrer, vient du verbe dénombrer, ça veut dire compter. Simplement, dénombrement, c'est pour compter, mes amis. Donc, pour cela, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir plus d'aide. Ça veut dire les exercices que je vais faire sur l'arrangement, la combinaison, la permutation, le PUPLE d'un élément, d'un ensemble, pardon. Tout ça, si tu t'abonnes, alors tu vas recevoir cet exercice. Et si vous avez une question à me poser, laissez-la dans le commentaire ou envoyez dans l'adresse réussite assurée mpci 15200306@gmail.com. Je vous remercie, c'est la fin de cette vidéo.